À l'international, le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale en soulignant que les incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, à l'inflation, aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement et à la politique monétaire aux États-Unis constituaient des facteurs de risque supplémentaires. Le FMI anticipe désormais une croissance mondiale de 4,4% cette année, soit 0,5 points de moins que dans ses perspectives économiques publiées en octobre, principalement en raison des révisions à la baisse pour les États-Unis et la Chine. En ce qui concerne l'inflation, les prévisions de l'organisation sont relevées tant pour les économies avancées que pour les pays en développement. Le FMI estime que les pressions inflationnistes sont susceptibles de persister plus longtemps que prévu, compte tenu des perturbations actuelles des chaînes d'approvisionnement et des prix élevés de l'énergie. En 2022, l'inflation devrait donc s'établir en moyenne à 3,9% pour les groupes des économies avancées et à 5,9% dans les économies des pays émergents et en développement, avant de refluer en 2023 grâce à la croissance modérée des prix des carburants et des denrées alimentaires. Les compagnies aériennes ont affiché mardi leur optimisme quant à la poursuite de la reprise du trafic en 2022, malgré le variant Omicron et après avoir encore beaucoup souffert de la crise sanitaire l'année dernière. Mesuré en passagers kilomètres payants, le RPK, unité de référence du secteur, le trafic aérien mondial a atteint en 2021 41,6% du niveau de 2019. Il s'agit d'une petite amélioration par rapport aux 34,2% de 2020, quand le Covid-19 et les restrictions de déplacement des personnes avaient provoqué un coup de frein brutal pour le secteur. Les fermetures de frontières sur fond de vagues Delta et Omicron se sont poursuivies pendant toute ou partie de l'année 2021, en particulier en Asie et en Amérique du Nord, et ce sont logiquement les liaisons internationales qui en ont le plus pâti, ne représentant que 24,5% des RPK de 2019. Un fort contraste avec les liaisons aériennes antérieures, celles-ci ont en effet retrouvé l'année dernière 71,8% du volume de 2019. L'IATA n'a pas publié mardi de projections chiffrées pour 2022. Les compagnies n'ont pas non plus mis à jour leur prévision de perte nette globale cumulée, estimée début octobre à 11,6 milliards de dollars en 2022, après 51,8 milliards prévus en 2021 et 137,7 milliards en 2020. En France, le secteur des maisons de retraite est de nouveau dans l'œil du cyclone à la suite de la publication dans Le Monde, datée du 25 janvier dernier, d'extraits du livre enquête Les Fossoyeurs, aux éditions Fayard et écrit par le journaliste Victor Castanet. Les actions de plusieurs groupes ont brutalement chuté en bourse lundi 24 janvier. Suspendue depuis, la cotation d'Orpea a repris hier en plein milieu de la séance. En nouvelle forte baisse, après une chute de 16,1%, l'action du gestionnaire de maisons de retraite plongeait encore de 20,35% hier à la clôture. La tempête n'a pas épargné Korian, le numéro 1 européen, ni LNA Santé. Orpea est accusé, témoignages et documents à l'appui, de privilégier la rentabilité sur le bien-être des résidents. Nourriture et produits d'hygiène rationnés, vieillards parfois abandonnés dans leurs excréments ou laissés sans soin pendant des jours. Ces dirigeants, qui ont refusé de répondre aux journalistes, contestent formellement l'ensemble de ces accusations, les qualifiant de mensongères, outrageantes et préjudiciables, et ajoutant qu'elles traduisent une volonté manifeste de nuire. Ils disent avoir saisi leurs avocats pour donner toutes les suites, y compris sur le plan judiciaire. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Le CAC 40 qui a clôturé dans le vert à 6837 points, soit une hausse de 0,74%. Les principales hausses sont à mettre à l'actif des secteurs de l'énergie qui a pris de 54%, des télécoms qui ont cru de 2,19%, des services financiers qui ont pris 1,82% et de l'assurance vie qui a pris 0,82%. A l'inverse, les replis sont à mettre au passif de la tech qui a cédé 0,67% et des services aux consommateurs qui ont marqué un repli de 0,51%. Nous allons marquer une première pause et juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture en direct de la séance, une ouverture décryptée par Éric Seban. À tout de suite sur Téléfinance.